Je m'appelle Antoine. J'ai 25 ans et je suis sur le point de tout perdre, ou peut-être de tout gagner. La femme qui se tient devant moi, Hélène, 53 ans, veuve de l'homme le plus puissant de la Côte d'Azur, pourrait être mon salut ou ma perte. Son regard gris-argent me transperce, et dans ses yeux, je lis la même peur mêlée de désir qui fait trembler mes mains. Nous sommes à Nice, sur la terrasse de sa villa qui surplombe la baie des Anges. La Méditerranée s'étend à nos pieds, huileuse et dangereuse, comme nos cœurs. C'était il y a 3 mois. Je servais des cafés au Café de Flore, une terrasse modeste du vieux Nice, quand je l'ai vue pour la première fois. Elle portait une robe de lin blanc qui semblait absorber toute la lumière de la Riviera. Ses cheveux, d'un argent lumineux, étaient de coiffer avec une négligence qui coûtait plus cher que mon loyer mensuel. Elle s'est assise à une table, a commandé un espresso et a sorti un livre. L'étranger, de Camus. Le contraste entre sa sophistication et son choix de lecture m'a intrigué. Je suis resté planté là, la carafe d'eau à la main, à la regarder comme un idiot. Elle a levé les yeux et son regard m'a frappé en pleine poitrine. Des yeux gris, profonds comme la mer en hiver, qui semblaient m'avoir à travers toutes mes défenses. « Vous allez me servir ce café un jour, jeune homme ?» Sa voix était chaude, teintée d'une ironie bienveillante. Je me suis précipité, renversant presque la carafe. En lui tendant sa tasse, nos doigts se sont effleurés. Une étincelle. Littéralement. J'ai failli lâcher la tasse. « Je m'appelle Antoine », ai-je bredouillé. « Hélène », a-t-elle répondu, avec ce sourire qui ne parvenait pas tout à fait à atteindre ses yeux. Ce fut le début. Elle est revenue tous les jours, toujours à la même heure. D'abord, nous n'échangions que des banalités. Puis les conversations se sont approfondies. Elle me parlait de son défunt mari, Édouard, disparu dans un accident de voiture sur la Grande Corniche. Un homme puissant, respecté, mais froid. Il collectionnait les œuvres d'art, Antoine, et j'étais sa pièce maîtresse. Moi, je lui parlais de mes rêves d'écrivain, de ma thèse en histoire de l'art, de mes parents ouvriers à Lyon, qui ne comprenaient pas pourquoi je gâchais mes études. « La sécurité est une prison, Antoine », m'a-t-elle dit un jour. « La vraie richesse est dans la passion. » La première fois que je suis entré dans sa villa de Cimiez, j'ai eu le vertige. Ce n'était pas une maison, c'était un musée. Des œuvres de Matisse et de Chagall au mur, du marbre sous les pieds, un silence oppressant brisé seulement par le bruit lointain des vagues. « Magnifique, n'est-ce pas ?» a-t-elle murmuré. « Mais terriblement vide. » Elle s'est approchée de moi. Je pouvais sentir son parfum, du jasmin et du santal, un mélange enivrant. « Tu as peur ?» a-t-elle demandé. « Oui. »« Moi aussi ?» Notre premier baiser fut un acte de désespoir autant que de désir. Comme si nous cherchions l'un dans l'autre une réponse à des questions que nous n'osions même pas formuler. Nous avons fait l'amour dans sa chambre, avec la baie vitrée ouverte sur la mer. La lune traçait un chemin d'argent sur l'eau, et je me sentais à la fois puissant et terrifié. Le bonheur a un goût amer quand il est volé. Nos rencontres sont devenues secrètes, cachées derrière les murs de la villa ou lors de rares escapades dans l'arrière-pays. J'ai découvert une Hélène différente, plus libre, plus rieuse, plus vivante. Mais l'ombre de son passé nous suivait partout. Les regards désapprobateurs de son entourage, les appels incessants de son homme d'affaires, Monsieur Dubois, dont la voix glaciale me glaçait le sang. Les souvenirs d'Édouard présents dans chaque pièce.
Je ne suis qu'un pion dans leur jeu, Antoine, a-t-elle avoué un soir, alors que nous regardions un album photo. Sur les images, elle souriait, serrée contre un homme au regard dur. Sa fortune est une cage, et Dubois en garde la clé. La première menace est arrivée par une enveloppe glissée sous la porte de mon studio, une photo de nous, prise en secret sur un marché de Nice. Au dos, un message. « Laissez-la, elle ne vous appartient pas. » La peur m'a saisi. Hélène a pâli en voyant la photo. C'est Dubois, il ne tolérera jamais notre relation. La tension est devenue notre quotidien. Dubois apparaissait partout où nous allions. Un homme grand, élégant, au visage de marbre. Il ne nous adressait jamais la parole, se contentait de nous observer avec un sourire narquois. Mes parents m'ont appelé, paniqué par des articles dans la presse People. Mes amis me regardaient avec suspicion. Mon patron m'a licencié, prétextant des coupes budgétaires. Je sentais le filet se resserrer autour de nous. La crise a atteint son paroxysme un soir d'orage. Dubois est arrivé à la villa sans prévenir. « Hélène » a-t-il dit en m'ignorant. « Cette mascarade a assez duré. » Je me suis levé. « Elle n'a pas à vous obéir. » Dubois m'a toisé avec mépris. « Jeune homme, vous ne comprenez pas dans quoi vous vous êtes fourré. Partez maintenant, et je vous assure une somme confortable. » Hélène s'est interposée. « Assez, Dubois. Je l'aime. » Le rire de Dubois était glaçant. « L'amour, à votre âge, vous êtes ridicule. » C'est à ce moment que j'ai compris. Ce n'était pas seulement une histoire d'argent ou de pouvoir. C'était une question de liberté, de droit au bonheur. Nous nous sommes enfuis littéralement. J'ai pris Hélène par la main et nous avons quitté la villa sous la pluie battante. Nous avons trouvé refuge dans un petit hôtel du Vieux-Nice, une chambre modeste avec une vue sur les toits de tuiles. « Tu réalises ce que tu as fait ?» a demandé Hélène, tremblante. « Tu as tout perdu pour moi. »« Non !» ai-je répondu en essuyant ses larmes. « J'ai tout gagné. » Dans cette chambre minuscule, entourée du bruit de la pluie et des klaxons de la ville, nous avons refait le monde. Nous avons parlé de nos peurs, de nos espoirs, de l'avenir que nous voulions construire ensemble. Le lendemain matin, le soleil s'est levé sur une Nice lavée. Étincelante, Hélène a contacté son avocat. Elle a décidé de vendre la villa, de liquider une partie de ses actifs, de créer une fondation pour les jeunes artistes. L'argent d'Édouard servira enfin à quelque chose de beau, a-t-elle dit. Quant à Dubois, il a découvert qu'Hélène n'était pas la femme fragile qu'il croyait. Elle avait conservé des documents, des preuves de ses manœuvres douteuses. Il a préféré prendre la fuite plutôt que d'affronter la justice. Aujourd'hui, nous vivons dans un appartement modeste du Vieux-Nice. Hélène dirige sa fondation. J'écris mon premier roman. Parfois, le soir, nous nous asseyons sur notre petit balcon et regardons les lumières de la ville. Sa main dans la mienne est plus précieuse que tous les trésors du monde. L'amour n'a pas d'âge. Il n'a pas de prix. Il n'obéit qu'à son propre rythme. Sur la promenade des Anglais, quand je vois Hélène sourire, je sais que chaque risque valait la peine. Nous sommes le fruit d'un pari. Le pari de croire que le bonheur est possible, contre vents et marées. Et ce pari, nous l'avons gagné. Abonnez-vous pour découvrir d'autres récits d'amour et de passion.